Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous m'avez demandé, vous avez été pas trop nombreux, mais quelques-uns m'ont demandé en fait de me montrer mon matos. C'est ce que je vais faire. Hein. Je vais vous montrer mon matos. Donc déjà, je vais vous montrer. En fait, c'est stocké dans des petites boîtes. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Donc voici mon matos. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc mon Canva Engine. Donc mon Canva Engine, c'était du AP Donovan, je pense. Je n'ai pas du tout apprécié le rasoir, mais par contre le Canva, je l'ai conservé, voilà, parce que du coup, il m'est fort utile. Là, du coup, j'ai un strop de la marque Herold. C'est donc voilà le slogan Carl Junction. Hop, donc c'est un cuir qui est de quand même assez bonne qualité. Hop, et là c'est le côté pâte verte. Voilà. Donc c'est un strop XL et je l'apprécie fortement. Voilà, et je pense que je n'en changerai pas parce qu'il est très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de l'huile de camélia Remedy Brand, pardon, Tsubaki Blade Oil. Donc cette huile est très très pratique parce que du coup elle se présente sous cette forme, elle est en pipette et donc ça m'évite d'en mettre au taquet sur les lames lorsque je dois du coup enduire mes lames pour ne pas qu'elles rouillent en fait au niveau du stockage. Voilà, j'ai commandé ça sur Etsy. C'est pas mal, je ferai une vidéo dessus et je ferai un comparatif avec celle-ci qui est l'huile de Vaseline. C'est peut-être pas forcément la bonne marque qu'il faut utiliser, mais bon, dans tous les cas, celle-ci, je m'en sers. Donc, je vais vous dire, en fait, celle-ci, je m'en sers pour un usage quotidien et celle-ci, je m'en sers pour un stockage à long terme. Voilà, donc ça, c'est mes deux huiles pour éviter la rouille. Ensuite, donc ça c'est ma petite pâte Chromox. Donc j'arrête pas de vous le dire, mais cette pâte Chromox, moi je la trouve sur du coup Ardu Barbier Pogonotomie. C'est de la pâte à 30 000 micromètres. Voilà, et je me sers d'un pinceau pour l'utiliser et je la mets sur le côté du coup pâte verte de mon strop. Voilà, donc je la mets là-dessus et ça me fait une finition tip top au niveau de mon affûtage à filage. Donc là j'ai ma station Dremel. Donc ma station Dremel en fait elle peut faire donc perceuse à colonne comme ceci. Donc là, j'actionne la poignée, hop, ça me fait descendre mon Dremel. Mon Dremel, je loge ici. Et du coup, quand je fais descendre, ça me fait comme une perceuse à colonne. Et je peux aussi la mettre en mode tour. Donc en gros, en mode tour, je pense que c'est... Je me souviens plus trop. Parce que je m'en sers pas non plus tous les jours. Donc, hop, je fais ça. Et là, vous voyez, hop. Donc du coup, ça me permet de mettre mon Dremel à l'horizontale et de me servir du coup avec l'embout comme d'un tour réamelé. Voilà, donc je trouve ça tip top. Voilà, donc je vous donnerai pas de budget, rien du tout, hein, voilà. Donc ça c'est tout mon outillage Dremel. Donc mon outillage Dremel, donc ça c'est la clé pour fixer le Dremel. J'ai un petit peu de pâte abrasive qui était fournie avec. Donc en fait j'ai pris tout le kit abrasif Dremel plus un kit découpe avec les petits trucs. Donc dans le kit abrasif ça comprend les feutres, les petites roues à gomme, voilà comme ceci. Je m'en suis servi sur certaines de mes premières vidéos. J'ai quelques petites fraises pour le bois, voilà. J'ai des roues aussi pour le bois. J'ai pas mal de trucs. J'ai un petit embout avec du papier abrasif gros grain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des mini forêts.
J'ai aussi ceci qui est pas mal. Donc ça c'est pas de la, ça c'est doux. Hein. C'est pas de la brosse métallique. Hein. C'est une brosse en poil doux. Alors je m'en suis jamais c'est vraiment servi. Ça c'était un petit tampon que j'utilise pour comment dire, pour faire lustrer un petit peu mes lames. Là j'ai plein d'embouts, des machins, des bidules, des forêts, des fraises au carbure de tungstène. Je pense notamment à celle-ci où j'ai fait des gravures de manches avec. Hop, c'est celle-ci. Donc attendez, hop, je vais peut-être essayer de vous faire. Non, bon, ça marche pas. Donc voilà. En gros, ce que ça peut donner. Mais bon, peut-être si je la pose là, vous allez voir. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop, c'est une mini fraise en fait. Hein. Mini fraise au carbure de tungstène. Et voilà. Donc, bah là, on a fait le tour à peu près de tous les abrasifs de tout ce que j'avais dans ma boîte à Dremel. Bon, après, hein, c'est un truc assez classique. Voilà. Hop, après, mes gants, forcément, parce que de temps en temps, je les utilise, histoire de pas trop pourrir mon travail, et surtout pour faire les dorures en galvanisation. Voilà. Ça peut être utile. Après, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Donc là-dedans, j'ai ma tenaille, ma petite pince coupante, une lime plate. Ensuite, là, j'ai mon petit sachet avec les rondelles. Donc ça, c'est les rondelles c'est des rondelles pour... Tadadam. Hop, voilà, vous les voyez bien. Donc c'est des rondelles pour le pivot, en fait. Pour avoir un interstice entre les deux lames de la chasse. Ça, c'est mes pivots. Hop, donc c'est des clous classiques en fait, qui sont un tout petit peu jolis au niveau de la tête. Donc je sais, ouais, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc voilà, c'est mes pivots. Et ça, c'est mes petites rondelles que je mets de l'autre côté du pivot pour pouvoir bloquer tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est toutes les vieilles chasses dont je ne me sers plus ou que je peux réutiliser. Il y en a des cassés, il y a des bouts. Enfin bon, ça c'est mon fourre-tout de vieille chasse. Voilà, ça c'est la vieille chasse du Wade Butcher qui était pétée ici. Voilà, donc bon, j'en ai pas l'utilité. Un crayon forcément. Ça c'est mon gabarit pour loger le pivot des chasses et tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un cutter, enfin bon, trois merdouilles, voilà, c'est pas super important. Ensuite, le Dremel. Hop. Le Dremel, le voilà. Donc j'ai le Dremel à proprement parler, et après j'ai l'extension avec le petit bouton si je veux faire des gravures ou des trucs un tout petit peu plus précis. Voilà, c'est mon Dremel, c'est un Dremel 3000. Voilà, donc il est relativement polyvalent. Je peux régler la vitesse. J'ai combien de types de vitesse? Je peux régler de 2 à 10. Voilà, donc je peux régler de 2 à 10 et c'est franchement pas mal. Voilà, c'est un très bon outil. C'est un de mes meilleurs amis, quoi. Voilà. Donc maintenant, les boîtes. Première boîte. Donc dans la première boîte, qu'est-ce qu'il y a? Première boîte, donc j'ai mes papiers abrasifs, donc j'ai tout type, 280, 320, j'ai du 170, après bon, là j'ai du 500, du 800, du 1000, généralement je m'arrête au 1000, et après le 1000, je passe à la Puma. Voilà, donc la Puma, c'est la Puma à polir, quoi. Donc voilà, mon torchon,
lorsque je passe au strop, parce que systématiquement j'ai besoin d'un torchon. Ça, c'est mes petits chiffons microfibre pour passer la pâte Puma. Ensuite, là-dedans, j'ai de la laine d'acier double 0 et triple 0 dans l'autre boîte. Voilà. Donc dans cette boîte double 0, dans celle-là triple 0. Voilà. Ensuite, vous avez mes Shapton, donc j'ai le 12 000. J'ai le 8000. Ensuite, j'ai mes pierres synthétiques. Voilà, donc c'est une marque à la con, c'est du 3000 et du 8000. Et j'ai l'autre, c'est du 400 et du 1000. Voilà. Donc avec tout ça, en fait, avec tout ça, je m'en sors bien. Voilà, c'est suffisant pour ce que je fais. J'ai pas besoin d'un truc mieux. Ça, c'est mon marteau pour enfoncer les pivots dans les chasses. Ça, c'est mon petit pinceau pour mettre la pâte Chromox. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est ma mini enclume, du coup, pour monter les pivots sur les chasses. Ça, c'est mon stock de pinceaux. Donc, j'ai des pinceaux ultra fins. C'est pour généralement recolorer des chasses, voilà, ou des lames, ça dépend. Alors en fait, là du coup, j'ai plusieurs types de peinture, enfin, c'est la même marque, mais j'ai plusieurs couleurs, coloris. Voilà, et généralement, donc ça c'est des peintures qui tiennent sur plastique, sur métal, ça tient à peu près sur tout. C'est des trucs un peu pour loisirs créatifs, pour faire des maquettes et autres. Voilà, et ça tient super bien. Donc le petit transfo, c'est avec ça que je faisais l'électrolyse avant. Mais bon, maintenant, on s'en fout un peu. Là, c'est mon pied à coulisses. Donc le pied à coulisses, c'est quand même assez utile pour relever certaines côtes. Ça peut être vraiment pas mal. Scotch d'électricien pour protéger les lames. Voilà. Voilà, si on doit faire de la galvanisation ou autre chose. Ça, c'est des petites pâtes abrasives qu'on peut se servir avec un feutre. Voilà, histoire de polir un peu tout le schmilblick. Voilà. Donc dans cette boîte, on a fait ben, ma foi, le tour, je pense. Donc là, je vais ranger un tout petit peu. Donc voilà, je vous montre en gros mon bordel. Hein. Alors je sais pas si, si du coup ça va vous servir à grand chose de voir tout ce que j'ai et tout mon matos. Mais bon, vu que vous me l'avez demandé, moi, je suis bête et discipliné, je m'exécute, vous voulez voir, je vous montre. Voilà. Donc je referme la boîte. Oh non, j'ai oublié le marteau, le pinceau et la mini enclume. Hop, on va les mettre là au-dessus, ça sera très bon. Et je vais refermer la boîte. Donc maintenant, on passe à la seconde boîte. Ça c'est la boîte type électrolyse et galvanisation. Donc ça c'est mes petits tampons que je mets généralement sur mon gros stylet à galvanisation. Si je dois faire une grosse galvanisation, je pense notamment à la petite serpe que j'ai faite avec mon fils. Je pense que vous la verrez peut-être plus tard, ou alors à moins qu'elle soit par là. Non, il a dû la ranger. Donc voilà, on laisse tomber. Donc ça, en gros, ces tampons-là, ils vont là-dessus. Voilà. Donc ça, en gros, c'est une barre de fer avec un presse-étoupe et une barre en graphite. Et du coup, je loge mes tampons sur la barre en graphite, comme je l'ai déjà expliqué auparavant. Et du coup, après, je peux faire mes galvanisations. Ça, c'est mon stylo. C'est la même chose que ça, mais en plus petit. Voilà, c'est exactement pareil. Ça, c'est mon alim. Donc j'ai le câble de la lime avec la lime. Donc la lime, si vous regardez mes autres vidéos, vous la verrez. Hop, donc là je vous la montre d'un petit peu plus près. Il n'y a rien de spécial. Hein. J'ai l'embout rouge, l'embout noir et l'embout vert. J'ai le voltage et l'ampérage et j'ai le bouton marche. Voilà. Et derrière, il n'y a rien de spécial. Il y a juste un petit ventilo qui me sert pas à grand chose. Ça, vous connaissez certainement, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà vu. Donc ça, c'est l'électrolyte d'or Midas à 8 grammes par litre d'or.
Voilà, ça c'est l'électrolyte au palladium. Voilà. Après j'ai du mirror pour le cuivre, j'ai du mirror pour l'argent, enfin, et tout autre type de métaux, type acier et tout le barda. De la colle à bois, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est mon récipient pour récupérer mon électrolyte que je filtrerai plus tard. Là j'ai plein de petits fils avec des pinces croco, des machins, voilà, il y a un peu de tout. Bon, ça on s'en fout, je l'ai mis là juste de manière. De l'huile de lin pour du coup traiter les bois. Si j'ai des bois qui sont en mauvais état, des chasses ou des machins, voilà, que je veux garder et tout, l'huile de lin c'est tip top pour le bois. Donc moi c'est ce que j'utilise. Donc toujours encore huile de vaseline, j'en ai un petit stock. Là c'est de l'huile qui dégrippe un tout petit peu, donc c'est pas mal. Là c'est de la colle à bois prise rapide encore. Et là, j'ai 10 milliards de pinces croco là-dedans. Voilà, j'ai un multimètre aussi, en manière, histoire de réguler ma tension pour voir si mon alim est bonne. Et voilà, je pense qu'on a fait tout le tour de ma caisse. Donc voilà, ça c'était la caisse à galvanisation électrolyse. Voilà, c'est tip top. Et je pense même qu'on a fait le tour de tout. Donc écoutez, je vais repasser en vision de face et après on va discuter un petit peu. Donc voilà les amis, je vous ai montré un petit peu mon matos, donc je ne sais pas, voilà, bon, vous avez vu au moins tout ce que j'ai. J'ai d'autres trucs encore au taquet, en fait j'ai plein de matériel, mais bon, exclusivement, ce dont je me sers le plus, c'est vraiment ce que je viens de vous montrer. C'est vraiment le truc, voilà, je peux pas m'en passer si je dois retaper des rasoirs, des coupe-choux notamment. C'est vraiment l'outillage qu'il me faut pour retaper des rasoirs. Voilà. Donc, écoutez, voilà, si vous avez d'autres questions ou quoi, parce que bon, je suis pas allé à fond dans le truc, c'était juste manière, en survolant, de vous montrer un tout petit peu ce que j'avais. Je suis pas rentré trop dans les détails et tout. Mais bon, si vous avez d'autres questions, vous les notez dans les commentaires en bas. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre des pouces en l'air et faire sonner la petite cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos. Vous pouvez forcément aussi vous abonner. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos un petit peu de ce style-là, vous présenter 2-3 trucs, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui se posent la question au niveau de la diff de l'huile de camélia et de l'huile de vaseline, je ferai certainement une petite vidéo dans pas trop longtemps, histoire de vous donner un petit peu la diff qu'il y a entre les deux. De toute façon, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Voilà. Et après, écoutez, si vous voulez plus de détails, moi, je peux vous faire une vidéo peut-être au niveau des budgets. Voilà, quel budget il faut pour démarrer des restaurations ou des rénovations de coupe-chou. Voilà, pour faire des rénovations, donc c'est-à-dire faire un petit peu de customisation, essayer de doper un petit peu le vieux coupe-chou de papy, essayer de le rendre un petit peu plus beau, il faudra tel budget avec tel matos. Et si vous voulez juste le restaurer à l'origine, il vous faudra peut-être un autre matos. Voilà, et si vous voulez juste le matos de base, c'est pareil, je peux vous faire des budgets à peu près en sélectionnant 2-3 produits qui fonctionnent quand même plutôt bien. Donc voilà, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, moi je vous ferai la vidéo qui vous va bien. Pour l'instant, là, j'avais pas trop compris en fait là où vous vouliez en venir. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous montrer à peu près le matos que j'avais. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi. Sur ce, je vous laisse. Restez toujours bien affûtés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!